papillons, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes prêts à reprendre une semaine avec le sourire et en pleine forme. Voilà, moi ça va beaucoup mieux. On m'a demandé comment ça allait pour mon ballon gastrique, donc c'est gentil. Alors vraiment ça va bien. À partir de hier, enfin hier j'ai eu quelques petits problèmes encore, mais on dirait que ça va, enfin ça va beaucoup mieux. Voilà, je recommence à m'alimenter un petit peu, donc ça va. Bref, c'est pas la question, mais voilà, c'était pour vous donner des petites nouvelles. Sinon, ce soir, alors moi j'aimerais vous parler des signes dans la vie de tous les jours, pas des signes astrologiques, mais des signes dans la vie de tous les jours. Comment les reconnaître, quels sont les signes qu'on peut reconnaître et comment justement reconnaître qu'une manifestation va arriver à nous, va se réaliser. Donc, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous parler un petit peu de mon bébé qui va bientôt naître. Attention, je ne vous parle pas de grossesse, hein, pas du tout. Non, je vous parle de mon bébé, mon livre, voilà, qui va être vendu bientôt le 9 décembre, qui va être sur Amazon, téléchargeable en version Kindle et aussi en papier numérique. Voilà, c'est le livre de ma vie, c'est le livre, vous allez dire, mais quittez toi, mais c'est quoi ta vie? On s'en fout de ta vie. Non, ma vie, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai énormément de choses à dire. Et vous allez voir d'ailleurs, je pense que vous allez adorer ce livre. En tout cas, je l'espère. Je l'ai fait vraiment avec le cœur. Ce sont des années de souffrance dont je n'ai pas souvent parlé. Mais c'est aussi plein d'anecdotes, plein de choses dans la vie réelle. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui me tenait vraiment à cœur, d'en parler, de mettre tout ça par écrit et que tout le monde le sache. Voilà. Donc je me suis vraiment livrée à cœur ouvert. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à l'acheter. Maudit le jour où tu es né, en vente à partir du 9 décembre. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Alors, première chose, comment reconnaître qu'une manifestation est en train de se réaliser? Eh bien, tout simplement, pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, vous savez que j'ai assez longtemps manifesté ma Mini Cooper. Pas trop longtemps non plus, hein, ça s'est réalisé assez rapidement. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours voulu une Mini Cooper, je vous l'ai raconté dans une vidéo. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quelques jours que je manifestais, que je visualisais, eh bien, je voyais des Mini Cooper de partout. Alors que j'y pensais pas forcément H24, surtout qu'il ne faut pas faire ça. Eh bien, je commençais à voir des Mini Cooper de partout, de toutes les couleurs, jaune, blanche, rouge, version américaine. Non mais j'en ai vu vraiment, mais je me dis, mais c'est pas possible, c'est que ça existe des Mini Cooper comme ça. Et en fait, ça a été bizarre parce que voilà, avant j'en voyais pas du tout. Et là, d'un coup, je commençais à en voir vraiment de partout. Eh bien, quelques mois après, j'ai eu l'occasion d'avoir ma propre Mini Cooper. Voilà, c'était celle que je cherchais. Donc ça, c'est vraiment la chose, enfin la manifestation, ça veut dire que la manifestation est en train de se réaliser. Si par exemple, voilà, vous voulez absolument quelque chose, par exemple une voiture, voilà, vous allez voir tout le temps la marque de cette voiture, ou alors un bijou, vous allez voir tout le temps ce bijou. Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Une personne, eh ben, vous allez entendre parler tout le temps de cette personne. Vous allez entendre son prénom, vous allez entendre son prénom de partout, vous allez entendre les chansons qu'il aime, vous allez entendre les choses dont vous avez parlé ensemble. Vous allez, voilà, voir cette manifestation, enfin vous allez voir cette manifestation de partout. Et ça, c'est le signe justement que la manifestation est en train de se réaliser. Maintenant, nous avons des signes tous les jours, des signes qui peuvent nous aider justement à prendre tel ou tel chemin. C'est simplement, voilà, on n'y fait pas trop attention. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui y croient pas. Donc voilà.
Mais les signes existent vraiment. Vous pouvez les avoir dans vos rêves, vous pouvez les avoir dans la vie de tous les jours. Vous regardez dans la rue, partout, vous marchez. Bon, je ne dis pas que vous ne devez pas être H24 non plus, regardez, ouais, un signe, un signe, un signe, un signe, parce que comme ça, vous n'allez pas l'avoir. Mais ça peut, voilà, ça vous tombe dessus subitement. Les signes peuvent vous aider à prendre certaines décisions. Donc faites-y attention, c'est quand même important. Les signes, les heures miroirs, ce genre de choses peuvent vous aider justement à prendre certaines décisions et à vous faire comprendre par exemple que vos manifestations sont en train de se réaliser, ou alors qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que les manifestations se réalisent vraiment. Donc, des signes, vous pouvez en avoir, comme je vous ai dit, dans les rêves. Donc c'est important aussi, si par exemple vous vous souvenez de votre rêve, de noter votre rêve le matin pour justement essayer d'interpréter le moindre petit signe qu'il peut y avoir dans ce rêve pour vous aider justement à prendre telle ou telle décision. Les rêves, vous voyez, des fois vous rêvez tous les soirs, il faut savoir, pardon, je bégaye un peu ça. Vous rêvez tous les jours, vous rêvez toutes les nuits, vous rêvez tous les soirs, mais voilà, on ne s'en souvient pas tout le temps. Mais quand vous vous souvenez, essayez justement d'en prendre note du rêve que vous faites. Vous pouvez avoir la signification, vous pouvez regarder la signification des rêves, vous pouvez tout simplement même y avoir qu'un petit truc qui vous parle et vous dire « Ah, ça y est, ça me parle ». Et là, ça peut être un signe de quelque chose. Les signes peuvent être aussi, vous pouvez les entendre, je ne sais pas moi, dans les films, vous pouvez les entendre justement en regardant la télé, vous pouvez dans un journal, vous regardez quelque chose, tout d'un coup, ah ouais, quand même. Et c'est un signe, c'est des signes de quelque chose. Par exemple, on va faire un petit exemple parce que sinon ce sera toujours de quelque chose. Si vous pensez tout le temps à une personne, vous avez envie justement que cette personne vienne vers vous ou revienne vers vous et que vous essayez de manifester justement cette personne. On a parlé de la personne spécifique, par exemple. Cette personne, je ne sais pas, s'appelle Alain, d'accord, ou Aline, voilà. Et que vous entendez tout le temps son prénom, son prénom, son prénom, son prénom, ça signifie peut-être que cette personne va prendre contact avec vous. Même sûrement, parce que ça arrive souvent, ces choses-là. Si par exemple vous entendez une chanson qui lui plaît, quelque chose que vous avez vécu ensemble, voilà, c'est souvent un signe que justement cette personne va reprendre contact avec vous de toute façon. Sachez-le, quand vous pensez à une personne fortement, ça vous est sûrement arrivé, vous pensez à une personne fortement ou une personne que vous n'avez pas revue depuis très longtemps et tout d'un coup vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'elle est cette personne, qu'est-ce qui lui est arrivé, non, non, non. Et tout d'un coup vous avez des nouvelles justement de cette personne. Pourquoi? Vous vous êtes posé la question? Ça peut être tout simplement le fait que cette personne aussi pense à vous au moment où justement vous pensiez à elle. Et ça s'appelle les synchronicités. D'accord? Donc, les signes, les synchronicités, heures miroirs, tout ça peut vous aider dans la vie de tous les jours. Moi, je vous invite, mes papillons, à partir d'aujourd'hui, à essayer de regarder autour de vous sans trop non plus, comme je vous ai dit, chercher ou y faire attention, mais à regarder autour de vous quel signe justement peut vous aider à prendre certaines décisions. D'accord? Si par exemple vous essayez de changer de travail, si par exemple vous vous demandez si vous êtes bien avec cette personne ou est-ce que vous devriez justement rompre, ou alors si vous vous demandez tiens, il faut que, ça peut être même des trucs idiots, hein, je dois acheter ça, est-ce que je dois l'acheter? Tout simplement. Après, vous pouvez aussi, par exemple, vous devez acheter une maison et vous n'êtes pas sûr justement de votre achat, vous pouvez demander des signes ou tout simplement les avoir justement tous les jours. Mais essayez de regarder justement autour de vous. Je vous garantis que les signes, il y en a. Ça, c'est certain. D'accord? Donc voilà. Donc moi, je vous invite à faire ça parce que vous allez voir que ça va vous aider justement dans la vie de tous les jours à prendre des décisions parfois même importantes. D'accord?
Pour ceux bien sûr qui y croient, ceux qui y croient pas, ben ça va pas les aider. Mais sachez que le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Et ça, je l'ai toujours dit, les signes vous aident justement à prendre des décisions. Le hasard n'existe pas. Ok, je le répète parce que pour moi, c'est important. C'est très, très important. Maintenant, justement, en parlant de synchronicité, ça aussi, ce sont des choses qui peuvent arriver, comme par exemple, justement, comme je vous disais tout à l'heure, vous pensez à une personne et tout d'un coup, cette personne vous appelle. Ça, c'est une synchronicité, ou alors vous la rencontrez dans la rue. D'accord? Ça aussi, c'est des synchronicités. Maintenant, on va parler des heures miroirs. Les heures miroirs, est-ce que vous connaissez les papillons, les heures miroirs? Alors, les heures miroirs, c'est aussi on va dire des signes. On dit ça, on dit par exemple des signes de votre ange gardien, des signes de l'univers. Enfin, moi, j'appelle ça tout simplement des signes, voilà. Ce sont des signes tout simplement qui vont vous parler, vous dire oui, tu es sur le bon chemin, ou fais ça, ou fais ci. Les heures miroirs, c'est par exemple 10h10, 9h09, 11h11, 12h12, 13h13, mais pas que. Il y a les heures inversées aussi, 0101. Il y a les chiffres tout simplement, 111, 222, 333. Il y a quoi encore? Je vous invite à aller voir, vous tapez sur Google tout simplement heure miroir, Astro Center, et ça va vous dire vraiment toutes les significations des heures miroirs. Par exemple, je sais que 12h12, c'est faites un vœu. 20h20, votre vœu va se réaliser. Donc voilà, c'est les heures miroirs, c'est très très bien. Ça vous est déjà arrivé, je pense. Voilà, vous pensez à quelque chose, vous dites est-ce que je sais pas, est-ce que je vais réussir cet examen? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Et tout d'un coup, vous regardez l'heure, 11h11. Ok, bon, vous regardez, vous allez voir ce que ça signifie et paf, vous tombez en plein dessus. Moi, franchement, j'ai toujours fait attention aux heures miroirs et c'est toujours tombé juste. C'est toujours tombé juste. Les heures miroirs, moi j'y crois. J'y crois, voilà. Il y a des personnes qui n'y croient pas, qui vont vous dire oh mais non, les heures miroirs, c'est des conneries, c'est des bêtises. Après, voilà, hein, chacun pense ce qu'il veut. Mais pour moi, les heures miroirs, c'est très important et j'y crois. Après, je ne suis pas tout le temps là à regarder l'heure pour exprès tomber sur les heures miroirs. Hein. Pas du tout. mais voilà, tout simplement, avant, j'étais quelqu'un qui avait tout le temps une montre à son bras parce que je devais toutes les 5 minutes regarder l'heure. Voilà. Mais je ne suis plus du tout comme ça. Maintenant, c'est vraiment, je tombe dessus, voilà. Et voilà, c'est le moment, en fait, que l'heure miroir me parle, tout simplement. Et c'est souvent, justement, quand j'essaye d'entreprendre quelque chose de nouveau. Donc, c'est la preuve quand même que les heures miroirs, ils sont pour quelque chose. Après, vous avez, comme je vous ai dit, les 111, 222. Ça, vous pouvez les voir aussi, par exemple, sur les plaques de voiture. Je pense que quand j'étais petite, je me souviens d'une anecdote sympa. En fait, j'étais avec 2 copines tout le temps et on se disait ouais, à chaque fois qu'on voyait les plaques de voiture 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, on disait ouais, faut faire un vœu, faut faire un vœu. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Mais nous, on disait, on faut faire un vœu, faut faire un vœu. Donc déjà, quand on était petite, vous voyez, il y avait déjà de la magie dans l'air, quoi. Donc la magie, elle est de partout, hein, de toute façon. Il faut juste y croire. Il faut croire en la magie de la vie, tout simplement. Les choses belles arrivent, mais il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, elles vont pas arriver, d'accord? Si vous croyez pas que les choses belles vont arriver, voilà, si vous vous dites ah mais ça de toute façon je le mérite pas, ça tout ça machin, ça va jamais arriver. Donc c'est à partir de là qu'il faut commencer à changer déjà la vision de votre cerveau, à reprogrammer votre cerveau justement pour vous dire que non, les choses belles, elles vont arriver, elles arrivent. Les choses belles arrivent, elles sont là déjà, d'accord? Parce que je vous rappelle, tout est au présent. Donc, quand vous voyez par exemple 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, et bien ça fait partie aussi des heures miroirs. Donc, tout a une signification. D'accord? Voilà.
Après, vous n'êtes pas obligé d'aller tout voir non plus. Mais essayez de le faire quelque temps et vous allez voir que ça va vous parler, vraiment. Et en plus, ça va vous aider justement eh bien, à prendre des décisions dans la vie de tous les jours. Donc tout simplement, les signes existent. Ça peut être n'importe quel signe. Par exemple, vous voyez aussi une flèche dans la rue, mais cette flèche, subitement, elle va vous parler. Elle va dire, ça me parle. Oh, mais ça me parle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc tout simplement, les heures miroirs, les signes, quand vous entendez quelque chose, aussi un discours, n'importe quoi, tout peut vous aider à prendre justement des décisions importantes dans votre vie. Alors après, je ne vous dis pas que vous avez forcément besoin de ça pour prendre des décisions importantes dans votre vie, mais si vous doutez de quelque chose, eh bien faites attention aux signes, d'accord? Parce que des signes, on en a vraiment tous les jours. On est entouré de signes. Même en restant chez vous, même si vous ne sortez pas, même si vous restez chez vous, ça peut être en allumant la télé, ça peut être ou je sais pas, en lisant un magazine, un livre, n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, vous allez dehors, vous prenez le courrier, puis tout d'un coup, vous croisez le facteur, et le facteur, paf, il vous dit un truc, quoi. Et là, vous êtes là. Ah oui, mais ça me parle. Ça, c'est un signe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout peut arriver. Il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Déjà, vraiment, la prochaine fois, enfin une prochaine vidéo, on va parler aussi de la reprogrammation justement de votre cerveau. C'est important aussi de reprogrammer votre cerveau pour pouvoir justement croire en vos manifestations, pour pouvoir vous dire oui, je le mérite, oui, vous savez, j'ai entendu beaucoup de personnes qui disent oui mais non, mais de toute façon, moi je ne mérite pas d'être aimé. Pardon? Tout le monde mérite d'être aimé. C'est quelque chose que je me disais aussi quand j'étais plus jeune. Vous allez voir tout ça dans mon livre. Je ne vais pas vous en dire trop, mais, mais je publierai une page là, dans pas longtemps quand même. Vous voyez un petit résumé. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je me disais souvent quand j'étais plus jeune. Je ne mérite pas d'être aimée, je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas... ouais, je mérite rien, quoi, en fait. Eh ben, c'est pas étonnant que pendant longtemps, je n'ai rien eu. C'est pas étonnant. Parce que si j'arrêtais pas de me dire ça, bah, pourquoi l'univers, il devait me donner? Bah, toi, tu mérites pas. Bah, ouais, t'as raison, tu ne mérites pas. Alors qu'en fait, quand justement les choses ont commencé à changer, que j'ai commencé à reprogrammer mon cerveau, que j'ai commencé à me dire, je mérite le bonheur, je mérite d'être aimé, je mérite qu'on m'aime tel que je suis, je mérite d'avoir de l'argent. Tout a commencé à changer dans ma vie. Donc mes papillons, j'aimerais que ce soit pareil pour vous. J'aimerais que ce soit pareil pour vous. C'est pour ça que je vous demande d'y croire. C'est pour ça que je vous demande de regarder des signes autour de vous. De regarder des signes autour de vous. C'est pour ça que je vous demande aussi d'acheter mon livre, parce que mon livre va beaucoup vous parler par rapport à ça. Donc, j'ai fait aussi ce livre pour aider les personnes justement qui n'y croient plus. Et donc, vous allez voir, franchement, je pense que ça va vous plaire. Mais en tout cas, vraiment, mes papillons, croyez-y, d'accord? Croyez-y. Regardez autour de vous les signes et croyez en votre potentiel, croyez que vous méritez, d'accord? Vous méritez le bonheur, vous méritez l'argent, vous méritez tout, d'accord? Alors commencez à y croire, vraiment mes papillons, ok? Donc voilà, donc j'attends de vous déjà des commentaires, hein, vous me dites si cette vidéo vous parle, si cette vidéo vous a plu. Et voilà, parce que j'aimerais bien savoir un petit peu. Hein. Et puis aussi, excusez-moi, aussi dites-moi en commentaire justement si vous croyez aux signes. Est-ce que vous allez commencer à regarder un petit peu autour de vous? Voilà, parce que je vous invite vraiment à commencer à regarder un petit peu autour de vous les signes.
à partir de demain, de commencer à regarder un petit peu partout autour de vous les signes, voilà, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Donc mes papillons, moi je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite une excellente semaine à venir. Voilà, je sais qu'il commence à faire un petit peu froid, après je sais pas d'où venez tout ça, mais en tout cas chez nous il commence à faire vraiment vraiment froid là, ça commence à baisser 2-3 degrés, la nuit 0, mais bon après c'est normal, hein. On est quoi, on est le 20 novembre, je sais même plus. Je sais même plus, mais je crois qu'on doit être le 20 novembre à peu près. Bref, donc voilà. Donc je vous fais un gros bisou et voilà, je vous invite à commencer la semaine de bonne humeur, au taquet, avec le sourire. Vous allez voir que tout se passe mieux si vous vous levez le matin avec le sourire et que vous vous dites c'est une belle journée. Allez, c'est parti, c'est une belle journée. Et vous allez voir que ça va être génial. Voilà. Donc je vous fais vraiment de gros bisous. Et puis envolez-vous mes papillons. Bisous bisous.